Bonjour les lions, bienvenue pour vos énergies du mois de juillet 2020. Alors, j'ai questionné donc le professionnel pour vous, pour le juillet 2020, pour le mois de juillet 2020. Et puis, on aura le sentimental avec le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance et Bénédicte Gonzalez pour les illustrations. Donc les cartes sont préparées ici, mais en aucun cas je ne sélectionne les cartes. Je mélange les paquets et elles tombent. Et donc je prends les cartes qui tombent, qui arrivent. Par contre, j'en sélectionne. Donc là, ici, j'ai changé un petit peu. Je les sélectionne. J'ai dit je les sélectionne. Dans le sens où j'ai demandé 3 cartes. Donc j'ai fait un tirage en croix, donc qui est un peu différent des mois précédents. Donc avec ce qui va vous aider au niveau pro, ce qui peut vous gêner au niveau pro. Ensuite, vous, ce dont vous avez envie ou vos aspirations, et ici l'issue au niveau professionnel pour le mois de juillet. Et donc j'ai demandé 3 cartes pour chaque sphère. Voilà. Ok, donc on va regarder. Donc déjà, ce que je peux vous dire, c'est que vous avez beaucoup d'arcanes majeures dans ce tirage. Donc c'est possible qu'au niveau professionnel, les messages soient donc assez forts. Donc les arcanes majeures ont des messages plus forts que les arcanes mineures. Et donc, c'est possible qu'au niveau professionnel, ce soit l'aspect un aspect de votre vie qui soit mis en exergue, pardon, un aspect qui soit particulièrement important pour vous sur ce mois de juillet. Alors, on y va. Donc, arcane majeur. Donc ici, ce sont les cartes qui sont positives. Waouh, j'ai envie de dire, parce que vous avez une des cartes les plus lumineuses du tarot de Marseille, c'est le soleil. Alors, première carte, je vous montre les cartes et ensuite je passe à l'interprétation, je vais faire 3 par 3. Donc ici on a le pape qui va nous parler de partenariat. Ensuite on a ce page de denier, c'est une belle énergie positive aussi. Et enfin on a le soleil qui est donc, on voit, hein, c'est lumineux, c'est joyeux, il y a de la gaieté, c'est voilà, c'est de l'abondance avec ce soleil. Allez, on passe à l'interprétation. Donc, au niveau de l'interprétation, donc vous avez cette énergie du pape qui est avec vous. Ah, j'ai oublié de préciser, le pape, le soleil, ce sont deux arcanes majeures. Donc ici, on a donc le pape qui nous parle. Donc on voit que c'est un personnage qui inspire la sagesse. Hein. C'est quelqu'un qui a appris, qui a connu, qui a... En fait, c'est un petit peu après l'ermite, c'est-à-dire que l'ermite était dans sa grotte, mais lui, pour apprendre, et lui, il connaît maintenant, il a appris. Alors, ce pape nous parle de partenariat, parce que c'est lui qui scelle les unions, donc là, on est au niveau professionnel, donc il peut y avoir un partenariat professionnel, soit un nouveau partenariat, soit les questions qui vont tourner ici au niveau professionnel vont concerner le partenariat au niveau professionnel. Donc, si vous êtes déjà en partenariat avec une personne, il est possible que là, les réflexions vont tourner autour de ça. Ici, cette carte, elle nous parle aussi d'apprentissage, dans le sens où il y a quelqu'un qui nous apprend quelque chose. Donc c'est possible aussi ici que vous soyez guidé, que vous soyez éclairé par quelqu'un, par une personne qui vient vous apprendre des choses. Alors soit ça peut être une formation, mais ça serait plutôt la papesse. Là, c'est plutôt quelqu'un qui vous conseille, qui vous guide au niveau professionnel. Ça peut être aussi vous aussi, hein, qui êtes guide et qui apprenez des choses à d'autres personnes. Alors, vous avez cette belle énergie du page de denier. Ici, le page de denier, déjà, cette carte nous dit que vous avez de la chance au niveau professionnel sur ce mois de juillet. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Vous avez de la chance et on nous dit qu'il y a de nouvelles opportunités qui arrivent pour démarrer quelque chose de nouveau. Et ici, donc avec le soleil, tout est lumineux. Les propositions qui arrivent vers vous sont positives. On nous parle donc d'abondance, on nous parle de quelque chose, une mise en lumière de quelque chose au niveau professionnel. Donc vraiment, cette carte va atténuer, ce soleil va atténuer toutes les cartes qui pourraient être un peu moins positives. Alors, qu'est-ce qui peut vous gêner au niveau professionnel? On a ce 7 de bâton qui nous parle de défense. Donc, c'est pas forcément de se défendre contre quelqu'un, ça peut être,
mais ici, c'est plutôt se défendre par rapport à nos peurs. Et donc, comme ici, on arrive, c'est le côté des énergies qui sont peut-être, qui peuvent vous gêner, peut-être que vous auriez du mal à dominer vos peurs, peut-être que ces nouvelles opportunités vous font peur, peut-être qu'il y a des inquiétudes, et ça peut vous embêter sur le plan professionnel. On a ce 9 de bâton, où on voit ce personnage qui est sous la pluie, qui semble avoir marché depuis un certain temps. Et ici, on nous dit on nous demande de surmonter, d'avoir du self-control en fait pour surmonter les épreuves. Donc c'est possible que vous soyez tel ce personnage ici, la tête basse, et que vous avez l'impression que l'épreuve est insurmontable, enfin l'épreuve, que le passage est insurmontable, que les difficultés sont insurmontables, et donc on est un peu cette baisse d'énergie, mais néanmoins ce personnage il est quand même en marche, hein, il se laisse pas complètement aller par rapport à d'autres cartes qui pourraient nous donner ce message-là. Il est quand même en marche, hein, il essaye quand même d'avancer malgré tout. Avec ce cavalier d'épée, on nous dit que c'est possible que vous vous sentiez fatigué et que peut-être vous ayez du mal à vous affirmer et à affirmer vos idées au niveau professionnel. Alors, il n'y a pas d'arcane majeur dans cette sphère-là, donc ce qui est plutôt bien, ça veut dire que ce sont des choses qui sont pas insurmontables et qui sont pas forcément, qui vont pas prendre peut-être beaucoup de place. Alors, ce à quoi vous aspirez. Les objectifs. Ici, on a le 2 d'épée. Alors oui, je vous montre les cartes. Je ne sais pas si je vous ai montré ces cartes, peut-être pas, mais tant pis. Ok, je vous montre les cartes. Donc le 2 d'épée. Ici, on a l'arcane sans nom présenté à l'envers. Et ici, on a le 4 d'épée. Voilà, donc au niveau de l'interprétation, peut-être que, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des opportunités qui viennent vers vous, mais vous êtes face à un dilemme. Ce mois de juillet, c'est vraisemblablement pas un mois où il y a un passage à l'action. Il y a de belles choses, il y a des choses qui viennent vers vous, il y a des choses ultra positives, lumineuses, mais c'est peut-être pas sur ce mois de juillet que la concrétisation va se faire. Vous êtes face à un dilemme, vous vous posez des questions et on sent que vous n'avez pas envie de tout transformer. Vous avez besoin de repos, vous avez envie de vous reposer, vous avez envie d'être tranquille, vous avez besoin de tranquillité sur ce mois de juillet au niveau professionnel. Vous n'avez pas envie de tout chambouler de fond en comble. Donc s'il y a des opportunités différentes, autres, nouvelles qui arrivent, c'est possible que ça vous inquiète. On le voit ici, hein, ces inquiétudes, donc surmonter ici, on doit surmonter vraiment ces peurs. Hein. Donc ici, on parle de défense, mais là, on parle de surmonter. Donc, on sent que c'est il y a des préoccupations sur ce mois de juillet, et vous avez juste envie de tranquillité. Alors, oui, j'ai oublié de dire, l'arcane sans nom, c'est une arcane majeure. Donc, la question de transformation, pour vous, c'est vraiment important. Cette histoire d'avoir besoin de repos et de ne pas tout chambouler, c'est pour vous, c'est vraiment majeur. Alors, avec cette carte, il s'agit du 6 de denier. Ici, on nous parle, donc ici, c'est l'issue. La réponse par rapport à tout ce qui se passe ici, quelle est la conclusion? Donc ici, avec le 6 de denier, on nous parle de générosité, de stabilité et d'harmonie. Donc vous pouvez, du coup, par rapport à vos inquiétudes, là, que vous pourriez peut-être traverser, je précise aussi une chose, là, le message, là, ici, sont assez précis, donc si ce message ne vous parle pas, c'est qu'il ne vous est pas destiné, il est destiné à quelques personnes. Ici, donc, avec le 6 de denier, donc on nous parle de stabilité, d'harmonie et de générosité. Donc, au niveau professionnel, on voit que la situation s'améliore. Et d'ailleurs, avec le soleil, comme j'ai dit tout à l'heure, le soleil atténue quand même toutes ces inquiétudes dont j'ai pu parler tout à l'heure. Donc, il y a une belle stabilité qui sera là pour le mois de juillet, avec cette magnifique carte qui est une arcane majeure. Alors, je ne vous ai pas montré les cartes, je vous les montre. Donc, mais bon, je pense que vous les voyez bien quand même. Le 6 de denier, tempérance et la force présentée qui est arrivée à l'envers. Voilà.
Alors, tempérance, c'est également une carte d'équilibre et de fluidité, d'harmonie. Donc, avec tempérance, ici, au mois de juillet, au niveau professionnel, il y a donc cet équilibre qui revient. On voit avec ces deux cartes, on voit que vraiment, il y a un équilibre qui revient. Vous allez réussir à surmonter ici vos peurs, vos doutes, euh, ce dilemme aussi auquel vous allez peut-être faire face pour certaines personnes. Et donc, il y a de la fluidité qui revient aussi avec l'eau hein, qui coule. Et tempérance, c'est aussi une carte qui nous parle de communication, donc une communication qui est aisée. Cette carte aussi, tempérance, nous parle de guérison. Là, on est dans la sphère professionnelle, donc il y a une amélioration de la situation au niveau professionnel. Et puis donc avec la carte de la force, donc c'est encore une arcane majeure, vous avez vraiment beaucoup d'arcanes majeures, qui est présentée à l'envers, c'est un petit peu ce qu'on nous disait avec ce cavalier. Il y a une stabilité qui est retrouvée, ça vous a demandé un certain effort, et il y a peut-être de la fatigue quand même au niveau professionnel qui peut se dégager sur ce mois de juillet. Voilà ce qui concerne le pro. Donc je fais une pause de la caméra, j'enlève les cartes et on passe au sentimental. Nous voilà de retour donc pour le sentimental. Donc voici toutes les cartes et puis ensuite on passe à l'interprétation. Donc on a la carte de l'attente, la carte des nouvelles. Donc là peut-être que vous attendiez des nouvelles de quelqu'un. La carte de la réunion, alors les dernières cartes elles sont sympathiques. La carte de la réunion, la carte de la fusion, et enfin la carte du couple sacré. Donc je vous ai dit, les dernières cartes sont assez sympathiques. Alors je fais la mise au point, voilà, et je passe à l'interprétation. Donc, que vous soyez en couple ou célibataire, il est possible que vous attendiez des nouvelles de quelqu'un. Donc si vous êtes en couple, des nouvelles de votre partenaire. Si vous êtes célibataire, des nouvelles d'une personne. Ou vous attendez des nouvelles, vous avez envie de rencontrer quelqu'un et voilà, vous attendez des nouvelles d'une personne. Ici, on nous parle de réunion. Donc ici, pour les couples, il y a vraiment quelque chose qui va évoluer dans votre couple. C'est-à-dire que la carte de la fusion représente en fait la fin d'un cycle et le début d'un nouveau cycle. Un cycle, le nouveau cycle s'annonce meilleur que le cycle précédent. Parce que quand on finit un cycle, ça veut dire qu'on a compris un certain nombre de choses dans le couple. Là, on est au niveau sentimental. Et donc, vous allez vers une évolution qui est plus spirituelle, plus forte, dans votre relation de couple. Et j'ai la sensation que cette fusion se fait au niveau du couple parce que on a ces deux cartes qui l'entourent, qui sont le couple sacré et la réunion. Donc la réunion, c'est deux personnes qui se rencontrent. Ici, donc pour les personnes en couple, c'est le rapprochement avec votre partenaire, et le couple sacré, votre couple qui s'oriente vers un lien qui est de plus en plus lumineux et en lien donc avec la spiritualité. Alors pour les personnes qui sont célibataires, il est possible que, alors soit célibataire et il y a quelqu'un qui vous a peut-être déjà approché, peut-être vous avez quelqu'un en tête. Donc ici, c'est possible que cette personne donne des nouvelles et qu'il y ait vraiment une réunion, qu'il y ait une rencontre avec cette personne et que vraiment cette personne vous fasse aller vers vous fasse progresser au niveau du couple et que vous alliez vers vraiment ce couple sacré. Pour les personnes célibataires, ça peut être une rencontre, puisqu'on a la réunion ici. Donc, soit vous êtes sur les réseaux sociaux et du coup, il y a peut-être quelqu'un qui vous contacte. Et on voit que vous étiez dans l'attente de cette nouvelle. Si vous êtes célibataire, vous êtes vraiment dans l'attente d'avoir des nouvelles de quelqu'un. Alors, les nouvelles, ça peut être soit les réseaux sociaux, quelqu'un qui vous contacte. Ça peut être un ami qui vous invite à une soirée et du coup, il y a quelque chose de nouveau qui se passe au niveau sentimental. Mais en tous les cas, c'est tout à fait possible qu'en juillet, il y ait une rencontre avec une personne parce qu'on a cette réunion ici. Alors évidemment, il est possible que tous les lions célibataires,
je dis ma phrase dans un autre sens. Tous les lions célibataires ne vont pas forcément rencontrer quelqu'un sur ce mois de juillet. Donc c'est un message qui va parler pour les personnes qui vont rencontrer quelqu'un parce que voilà, je vois pas trop d'autres messages par rapport aux personnes célibataires. Je regarde encore si je vois d'autres choses. Non, voilà, non, je pense que vraiment là, c'est vraiment des personnes qui sont dans l'attente par rapport aux célibataires. Et il y a quelque chose là, cette boîte qui s'ouvre avec tous ces petits cœurs qui sortent pour une rencontre avec un partenaire. Voilà, bah écoutez, j'ai fini au niveau de l'interprétation. J'espère que ce tirage vous a plu. Si ce tirage vous a plu et que vous souhaitez me soutenir, n'hésitez pas à laisser un like ou vous abonner à la chaîne. Moi, je vous offre ces tirages et du coup, vous, c'est une façon, si vous avez envie, bien sûr, de soutenir ce que je vous propose. Voilà, bah écoutez, portez-vous bien. Moi, je vous souhaite un très très beau mois de juillet 2020. Et puis, bah écoutez, on se retrouvera bientôt.